Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, le maître de midi et Jean-Luc Reichmann nous ont balancé un petit selfie au coup d'envoi. La question difficile du jour, dans quel film y a-t-il un huitième passager? Donc bien sûr, c'était dans Alien. Après, vous aviez la jolie Aline qui a eu cette question. De quelle mélodie Michel Polnareff s'est-il inspiré pour composer sa chanson Amecaline? Eh bien, c'était avec un oiseau qu'il avait entendu quand il était en vacances à Marrakech. Après, vous aviez Jérémy. Alors Jérémy a eu cette question dans le métro de Rome. Quel insolite moyen de paiement est accepté par les machines délivrant les tickets de métro? Donc c'était des bouteilles en plastique. Après vous aviez Julie Bretonne. Alors pour Julie, qu'a-t-on appelé les chiraquettes? Eh bien, c'était les sanisettes publiques. Ensuite, on a appris que la grande fille du maître de midi avait un petit copain et que la petite, eh ben, espérait toujours que son petit copain accepte, parce qu'elle, bon, voilà, elle est amoureuse d'un petit garçon, mais lui, il veut pas, elle a lancé un appel. Elle est trop, 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 trop mignonne. Alors, quel mot italien, alors ça c'est une question trop dure, quel mot italien désigne un hors-d'œuvre composé de très fines lamelles de bœuf cru? Bien sûr le carpaccio. Ensuite, comment les lézards geckos de Madagascar parviennent-ils à s'extirper des griffes de leurs prédateurs? Donc ils perdent leurs écailles. Donc bien sûr cette question elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jérémy en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Que trouve-t-on au sommet du Puy de Dôme? Bah, comme lui, moi j'aurais dit un observatoire, et puis pas du tout. Le maître de midi le savait, donc il faut saluer le maître de midi. Moi je salue toujours quand il le sait. Donc il a dit un temple romain, c'était un temple romain. Donc eh bien sur cette question nous avons perdu Jérémy. Donc ensuite, eh bien Aline, Eric et Julie se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Julie qui est passée à l'orange, après ça a été Aline de passer à l'orange, après le maître de midi est passé lui aussi à l'orange, et puis à la fin c'est encore Aline qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Julie en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Qui fut député de la Corse? Comme tout le monde, on aurait parlé d'un Napoléon ou d'un Bonaparte, donc elle avait dit Bonaparte. On a posé la question au maître de midi qui a dit bon, je sais pas, moi j'aurais dit entre Marquis de Lafayette ou le baron Haussmann. Donc bon, bah, au moins c'est honnête, puisque bon, bah, il a dit qu'il n'était pas sûr. Donc sur une question comme ça, il aurait pu perdre, mais bon, bon, allez, je veux pas revenir, bon, passons. Et donc en fin de compte, c'était le baron Haussmann. Donc bravo, quoi, un demi-bravo au maître de midi, parce qu'il était pas sûr. Donc ensuite, eh bien, Aline et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, ben voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort, gna gna gna. Pendant la pub, parce qu'après ils ont balancé la pub, pendant la pub, bah, je suis allé faire un tour sur la 2. Et j'ai vu que Sandrine était toujours championne, il faudrait que de temps en temps je vous fasse des petits topos sur tout le monde veut prendre sa place. Par rapport au coup de maître, alors première question, que signifie le verbe se bidonner? Ah, ah, donc c'était rigolé. Ensuite, selon l'expression, sur quel doigt mange-t-on lors d'un déjeuner rapide? Le pouce, donc ça c'était assez simple. Ensuite, de quelle région de France l'anchois, un filet de porc roulé et servi froid sous les aisselles, non je déconne, est-il une spécialité? Donc là, franchement, bon, c'était une question, bon, il a dit vraiment au pif, donc il a eu du bol puisque c'était la Bourgogne. Ensuite, en français, que signifient les trois mots tatoués en bas de la nuque d'Angelina Jolie? Vous voyez, donc en général, quand l'étoile va être trouvée, ils mettent toujours des questions super difficiles, justement pour faire durer, pour que les gens téléphonent, 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 etc., etc. Mais bon, voilà, donc c'était connais tes droits. Donc bon, voilà, il a perdu une étoile et un zéro. Et puis à la fin, pareil, hein, quel tableau de Watteau pré- présente un personnage que Paul Claudel compare à un messager de Nacre. Donc il a dit Pierrot, c'était l'indifférent. Voilà, donc il n'a gagné que 100 euros à partager avec la nouvelle cagnotte par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, qu'est-ce qu'il en dit le chasseur d'étoiles, hein?
Alors, bah, il n'a pas reconnu le front de Willy Revelli. Bon, bah, normalement, il va le trouver donc demain. Donc, si vous voulez téléphoner demain, bah, c'est demain. Puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que avec le confinement, donc d'habitude, on a toujours un peu peur qu'il téléphone pendant qu'on est dehors, tandis que là, avec le confinement, comme on sort pas, ben voilà, tout le monde peut téléphoner, il n'y a aucun problème. Et puis sinon, ben, après, je suis retourné sur la 2, et puis alors là, franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Parce que bah, Sandrine est toujours, comment dire, la grande championne du jeu, mais 137 victoires, c'est-à-dire qu'elle a plus de victoires qu'Eric, mais pourtant elle n'a gagné que 137 500 euros jusqu'à présent. Je trouve que franchement c'est mal payé la 2, donc mais bon bah tant pis. Sinon bah, j'ai eu un message aujourd'hui de, quoi, oui, c'était hier plutôt, mais bon, d'une personne qui m'a dit est-ce que vous pensez que Jean-Luc Reichmann pourrait être touché par le Covid, etc. Et je lui dis, bon, je comprenais pas pourquoi elle me posait la question, et puis après elle m'a précisé, parce que Lil Kim, donc voilà, donc je suis allé voir, Lenny Kim, le chanteur de 18 ans, révèle être atteint du coronavirus. Donc si vous avez regardé Léo Mattei, donc eh bien Lil Kim, quoi, Lenny Kim, j'arrive jamais à dire son prénom, était avec Jean-Luc Reichmann donc dans la série. Et puis surtout, donc on va dire que le 27 février, donc ils étaient en direct ensemble bah, pour regarder bon, je suppose le premier épisode. Et puis ensuite, on a pu voir que comment dire que Lenny Kim, le 5 mars, avait chanté dans l'émission. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le 27 février, en général, il y a 15 jours d'incubation. Et puis, donc, bon, par rapport au 5 mars, par rapport à l'émission du 5 mars, comme c'est une émission qui était enregistrée 15 jours avant, donc, eh bien, Jean-Luc Reichmann ne craint rien du tout. Hein, donc, voilà. Puis, comme on a pu voir aujourd'hui, eh bien, bah voilà, ça a l'air d'aller. Il est toujours dans sa propriété avec ses poupoules. Donc voilà. Et puis bah sinon, bah, je vais me permettre de vous souhaiter encore une très 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 bonne journée. Et puis je finis encore avec ma pensée pour les caissières, les infirmières, etc. Parce que franchement, tout ce que je vois à la télé, ça me glace le sang, comme dirait Miko. Ah, voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Protégez-vous bien. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.